On est jeudi le 8 mai 2025. Et j'avoue, aujourd'hui, j'en avais long à penser, à travailler dans ma tête. En ce moment, on est en phase mentale de déménagement, parce que c'est pas encore physique, on a commencé à faire certains ménages. But, pour X raisons, il y a des embûches qui n'arrêtent pas de se faire. Alors, je me posais la question, pourquoi? J'ai décidé d'aller me promener, clairer les idées. Et puis, excusez, j'ai découvert que moi, je suis prête mentalement, physiquement, émotionnellement et tout. But, même ma santé est parfaite. But, je suis pas tout seul. J'ai un mari. Et puis lui, sa santé est pas aussi parfaite. Il y a pas mal de problèmes de santé. J'en ai conclu que c'est probablement parce que il y a des rendez-vous importants que tout retarde un petit peu en ce moment. J'ai parlé avec mon intérieur, j'ai parlé avec mes guides. Oui, moi, je pourrais avancer. But on est un couple. Et dans un couple, parfois, il y en a toujours un qui n'est pas toujours au même niveau. Mon mari n'est pas au même niveau que moi. Côté force, côté santé, côté vigueur, il n'est pas aussi fort que moi là-dessus. C'est un homme qui est très bon, qui est très compatissant, très humain. Trop bon même par bout, je trouve, parce qu'il ne met pas assez de priorité pour lui-même. Il pense trop aux autres, mais pas assez à lui. J'y parle, j'essaie d'y expliquer qu'il faut qu'il mette des gens de boundaries, des limites. Pas parce que c'est pour l'éloigner des gens ou de ce qu'il veut faire, mais de pouvoir mettre ses priorités à la bonne place. Puis pour beaucoup de monde, mettre ses priorités à la bonne place, c'est extrêmement difficile. Je sais, j'ai passé par là. C'est dur parce que tu te sens toujours coupable. Encore le mot coupable. Tu te sens toujours coupable. Tu te dis, ben oui, ben ils ont besoin de moi. Oui, mais toi, tu as besoin de toi. Si toi, tu peux pas t'aider, qui d'autre va t'aider? Oui, il y a des amis qui vont être là. Moi, je suis là. But il faut que ça vienne de toi. Je peux pas te défendre contre tout. Il faut que toi, tu saches le faire, que tu apprennes ou réapprennes à le faire, à te mettre des priorités, à savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais si tu laisses toujours les autres gagner sur toi, si tu laisses toujours les autres faire ce qu'ils veulent de toi, tu t'en sors pas, tu restes au même niveau. Alors je me promenais, puis je me disais, puis je parlais à mon monde, dans ma tête naturellement, parce que si tu parles de même, tu parles même, ben là, je pense bien qu'ils vont te prendre pour une folle. Pas que ça me dérange, parce que déjà, il y avait du monde qui me prennent comme ça. But, je courais pas après les problèmes non plus. J'avais besoin d'être dans ma tête, dans mon cœur, dans mon être, pour pouvoir clarifier beaucoup de choses. Et puis, en parlant, en clarifiant,
Oui, j'ai réalisé que moi, je suis prête, lui, il l'est pas. Lui, il faut que sa santé se stabilise un peu avant qu'on puisse partir. Pas que ça retarde. Ben, ça retarde. Pas que ça va empêcher le déménagement. C'est juste que ça retarde un peu l'avancement. C'est pas pareil. Ça fait que je me suis dit, ok, là, je comprends. Ça veut pas dire que c'est plus facile. C'est pas plus facile. But ça m'aide à comprendre ce qui se passe. Ça m'aide à me calmer intérieurement parce que tantôt, j'étais pas calme. Non, j'étais pas calme. On était supposé d'avoir les papiers pour pouvoir s'en aller. Et puis, les papiers ont été retardés. Je ne sais pas jusqu'à quand. I hope que c'est jusqu'à la semaine prochaine parce qu'il faut quand même que je les envoie, puis etc. Ça fait que je me disais, je vais aller me promener, ça va me faire du bien, ça va me clairer les idées. Puis je regardais partout, j'écoutais ce qu'on me disait, la nature est belle. Parce que nous autres, on veut une place où il y a plus de nature, pas juste la ville. Puis pendant que je marchais, il me disait, tu sais, José, il dit, si tu te souviens quand tu étais beaucoup plus jeune, tu as déménagé dans la ville. Parce que moi, j'ai grandi dans les montagnes, dans la campagne, sauf dans la ville. Et puis, si tu te souviens bien, quand tu as déménagé en ville, c'est parce que tu sais pas conduire, tu n'as jamais appris. Ça, c'est une autre histoire. Et puis, pour pouvoir te débrouiller seul, sans l'aide de qui que ce soit, il fallait que tu apprennes. Puis tu pouvais pas, tu n'avais pas l'argent pour le faire dans le temps. Alors tu as déménagé en ville. Tu as fait ta vie dans la ville. C'est pas ce que tu recherchais. Ça n'a jamais vraiment été ce que tu recherchais. Mais c'est ce que tu avais de besoin. Which que c'est deux choses bien différentes. Aujourd'hui, oui, je veux être toujours dans la ville, but avec la nature. Avoir un parc, avoir de l'eau qui défile sous mes yeux, avoir de la végétation, avoir des oiseaux, des animaux qui se promènent, tu sais, des petits oiseaux, les écureuils, des petits lapins, whatever. La nature, bref. J'ai toujours aimé la nature. Ici, il n'y a pas de nature. Ici, il y a juste des immeubles, puis des immeubles, puis des immeubles, puis des immeubles. Puis du monde qui se gêne pas pour aller voir chez vous ce qui se passe. Par la fenêtre. Parce que je laisse pas personne entrer. Pas parce que je veux pas. Les écornifleux, je suis pas forte là-dessus. Je peux parler avec le monde. J'adore parler avec le monde. But il y a des choses qui sont privées en dedans de toi-même que tu n'as pas envie de partager avec d'autres. Puis c'est ça qu'on recherche autant l'un que l'autre. Ça ne nous dérange pas de parler avec du monde. Ça ne nous dérange pas de sortir, voir du monde. But au bout de la ligne, ce qu'on veut, c'est être chez nous. On peut avoir une galerie, but être chez nous. Avoir la tranquillité d'esprit, la tranquillité intérieure, la tranquillité de soi. Prendre la vie au ralenti, respirer l'air. Ça existe même en ville. Puis c'est ça que je recherche. Puis c'est ça qu'on recherche. Ici, on ne l'a pas. Ici, ça s'en vient comme une vraie métropole. Nous autres, on habite au Nouveau-Brunswick, au Canada. Et puis, où est-ce qu'on vit en ce moment au Nouveau-Brunswick, ça grossit tellement vite, c'est incroyable. Les immeubles, ça peuple d'un bord à l'autre. Quand on est arrivé où ce qu'on est présentement, il n'y avait quasiment pas d'immeubles. Juste une coupe. Là, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, c'est plein. C'est plein, 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 plein. La nature, plus qu'elle va, moins il y en a. Quand il y en a. Et puis, t'as plus de bien-être. T'as plus
T'as plus la paix. Moi, c'est ça que j'appelle. Puis nous autres, on est dans un sous-sol. Puis j'ai dit à mon mari, j'ai dit, moi, je peux plus vivre dans un sous-sol. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs années qu'on est ici. Mais là, moi, je suis plus capable. Pourquoi que je dis ça? C'est parce qu'on a une fenêtre qui reçoit du soleil, quelques heures par jour. Puis la vue tombe sur de l'asphalte parce que c'est le parking. Et puis moi, ce que vous voyez ici, là, ça c'est la fenêtre du salon que j'ai fait mon bureau dedans. Là, vous voyez des boîtes parce qu'on en pack. Là. Puis il y a un balcon sur le top, juste au-dessus de ma fenêtre. Fait que j'ai jamais de lumière. C'est toujours sombre, c'est toujours... Puis les deux autres chambres qu'on a, parce qu'on a deux chambres, 4,5. Et puis, ben moi, je suis pas dedans. L'autre, c'est à mon mari, puis mon mari, lui, c'est quasiment toujours noir. Et puis l'autre, c'est la chambre à coucher, que je me tiens pas dedans, moi. Mon mari, lui, sort pas souvent. Fait que mon coin, moi, c'est juste ici. Un petit peu le salon. Je dis un petit peu parce que moi, je suis pas forte à m'asseoir dans le salon, à regarder la télévision, puis etc. Moi, je suis une grande liseuse. Moi, j'écris beaucoup. Je fais beaucoup de choses à mon bureau. Il faut que je me force à me lever pour faire un peu d'exercice. Puis, à part de la cuisine, pour faire ma nourriture. Parce que vu que je suis végétarienne, je prépare ma propre nourriture. Je n'achète pas du préfet. Très, très, très peu. Je n'achète, mais très peu. Ça fait... Moi, je lui ai dit, j'ai dit, je peux plus vivre dans ce monde renfermé. Je suis plus capable. Moi, j'ai besoin de vivre plus haut, voir plus haut, voir la nature. Si je ne peux pas être parmi la nature, au moins voir ce qui se passe autour de moi. Tout ce que je vois en ce moment, c'est des gens qui passent, du monde qui n'arrête pas de regarder chez vous. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Quand on est arrivé ici, c'est parce que mon mari venait de se faire opérer pour le cœur, triple bypass. Et il a passé proche d'y rester même, plusieurs reprises. Et puis, fait j'ai pris mon mal en patience, comme qu'ils disent par chez nous. Parce que quand je suis arrivée ici, je voulais m'en retourner aussi vite. Je savais que mon mari n'avait pas besoin. Je savais aussi que pour mon bien-être personnel, il fallait que je sois ici moi aussi. Parce que dans le temps, mon Dieu, je pesais au-dessus de 550 livres, which que c'est énorme. J'ai arrêté à 550 de checker parce que j'étais découragée. Ça, c'est à cause de la médication que je prenais dans le temps, puis etc., qui m'ont fait grossir. Ah, j'ai tout perdu, ou presque. J'ai perdu... Ben, disons que là, je suis en bas des 200. C'est déjà un bon début. Ben, ça m'a pris des années pour me rendre ici. Je prends plus de médicaments, sauf pour ma glande thyroïde en ce moment. Et puis, je voudrais pas recommencer le roulement que j'ai fait pendant trop d'années. Si tu vas mieux, tu recommences à tomber. Tu vas mieux, tu recommences à tomber. Non, là, je suis stable. Je reste stable. Fait que je m'arrange pour que ça aille mieux. Sauf que pour le déménagement, je trouve ça long. Parce que ça se fait pas vite. But, c'est peut-être moi qui a tellement hâte de, excusez-moi le terme, de sacrer le camp, que des fois ça brime un peu ma joie intérieure. Bon, je suis toujours de bonne humeur, je suis toujours positive, c'est juste que c'est plus dur. Fait que quand je suis revenue, j'ai parlé, je me suis défoulée, je me suis promenée, ça m'a calmée. J'ai compris que oui, je n'avais encore pour un petit bout, mais c'est pour le bien-être de mon mari. Pas pour longtemps, mais quand même un petit bout de plus. Pas un an, parce que j'ai dit à mon mari, j'attends pas une autre année, je serai pas capable. Ça là-dessus, c'est définitif. Je peux attendre quelques mois, je peux attendre peut-être un petit peu plus que quelques mois, mais pas tellement plus. Fait qu'un coup que j'ai pris cette décision à moi-même, un coup que je
je suis revenue de ma promenade. Là, je savais ce que je voulais. Je savais où ce que je m'en allais. Puis je comprenais pas mal ce qui se passait. Fait à des fois, on veut aller plus vite. Ben, c'est pas mieux aller plus vite, des fois. Ça débalance ce qui est en train de se préparer en mieux pour toi. Parce que moi, je fais beaucoup confiance dans l'univers. Je fais beaucoup confiance que tout va se régler. Même si c'est dur parfois d'y croire. Fait que tout ce qu'il faut faire, c'est garder espoir. Puis moi, je garde toujours espoir. Anyway, je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.